Les conseillers Valentin, Solange, Claudine, Marie-Claude, Nicole, mais mettez-vous par ici, derrière moi là. Parce que si il y a des tomates, je me baisse comme ça. Tout le monde est en place, voilà, on va commencer. Bonjour à tous, il y en a déjà pas mal que j'ai salué. Merci de votre présence pour ces vœux 2018. Le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année, une santé surtout, pour vous et vos familles. Bon, je salue, on a notre conseillère départementale, je vais y arriver. On a une vice-présidente du communauté de communes. Et puis on a un maire pour l'instant, mais il doit en arriver encore un ou deux. Et puis les communes voisines sont représentées par les adjoints. Alors Saint-Puy, Sainte-Colombe, et Trény, tu fais les deux, voilà. Ah oui, toi aussi, maire de Ouanne, ouais. La Forterre. J'oublie, tu vois, parce que... J'excuse Guillaume Larrivé, Dominique Verrien, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils sont à Fontenoy, c'est la même heure, et comme mon collègue de Fontenoy il a eu un grave accident, il fait que de rentrer, il ne va même pas pouvoir présenter ses vœux, il va juste avoir sa présence. Donc le président de la Comcom et tout ça, toutes ces personnes-là sont là pour lui, c'est normal. Ça, j'ai été totalement excusé. Bon, je vous propose d'avoir une pensée pour la famille de M. Alain Romojaro. J'ai vu Marie-Christine et puis son fils. Notre conseiller municipal qui nous a quittés en début d'année 2017. Et puis aussi, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre adjoint, M. Guy Brieur, qui se remet lentement de sa chute italienne. Notre cantinière est en congé maladie depuis fin août. Et notre agent de service a subi une intervention d'urgence dont elle se remet doucement. Je l'ai entrevue là tout à l'heure. Isabelle de Ouanne, tu dois la connaître. Isabelle Brun, je ne sais pas si tu la connais, c'est elle qui fait la cantine. Impeccable. Et puis Annick qui est là-bas, qui va vous servir la galette. Comme vous le savez, en 2017 a été une année d'élection. Ce fut d'abord l'élection du président de la communauté de communes et de son bureau. La Comcom s'étend sur 100 km de diamètre et comporte plus de 100 agents. Je crois que c'est 110. Hein. Tu me contredis si je dis des bêtises. Qui a en charge 37 000 à 38 000 habitants. Hein. C'est pareil, ça n'a pas été comptabilisé non plus. Bon, alors je me pose la question, moi, que vont devenir les petites communes noyées dans ce système? Il faudra se battre pour exister. Enfin, tu nous feras peut-être un petit commentaire. Ensuite, nous avons élu le président de la République, les députés, un nouveau président du département, suite à l'élection de M. André Villiers comme député. Enfin, Mme Dominique Verrien, maire de Saint-Sauveur-en-Puisée, devient sénatrice en remplacement de M. Henri de Rincourt, démissionnaire, pour cumul. C'est toujours pareil, elle a démissionné de Saint-Sauveur, parce que le cumul, ils n'ont pas le droit. Alors, un sénateur, je ne comprends pas bien, parce que le sénateur, ils défendent normalement la rivalité des communes. Bon, enfin, c'est comme ça. En 2017, j'ai célébré 3 mariages et nous avons eu la joie d'accueillir un nouveau-né. Mais nous déplorons 4 décès. Néanmoins, 3 familles sont venues s'installer dans notre commune. Un jeune ménage en attente d'un heureux événement. Je ne sais pas s'il veut se présenter. Voilà. Et
Un couple avec 3 petites filles qui est au-dessus de la mairie, mais ce sont des gens qui viennent de Pologne. Donc avec le langage, il y a quelques petits problèmes, mais ça va s'adapter très vite. Et aux Roches, une famille verchinicole avec 2 filles également. Ça fait au total 11 personnes. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y en a qui sont là définitivement, qui ne sont pas présentés. Alors, comme toujours, je tiens à remercier toutes les associations pour les animations produites dans l'année. Le CLEP, le Club Photo, l'aéromodélisme, le club Rétromobile, la chorale, l'association Terre et Pierre, j'ai entrevu, vous voulez, ah oui, Nathalie. Pesselière, l'association Terre et Pierre, donc Nathalie, Sougère Association toute collection, Jean-Charles le président, il vient de cette dernière, il vient de perdre sa maman, je crois qu'il est parti à ses obsèques. De nouvelles décorations ont été apportées aux illuminations de Noël, à Chauminé. J'ai entrevu Jacques tout à l'heure. C'est toujours un beau spectacle qui attire toujours beaucoup de monde. Merci à Corinne et Jacques Pautrat. Il faut dire que cette année, d'autres Sougérois ont bien décoré également. Alors je ne citerai pas, mais dans chaque village, hameau, il y a eu des décorations. Je vous remercie tous. Alors la fête de Sougères aura lieu les 12 et 13 mai 2018, celle de Chauminé le dimanche 1er juillet. Notre CPI est toujours présent pour nous secourir et je salue les 2 jeunes, les 2 bonnes volontés qui vont le renforcer. J'ai vu Mathis tout à l'heure. Merci à ceux qui sont passés les diplômes et qui ont reçu des médailles. Alain, je sais pas, je sais que tu es là, mais oui, voilà. Alain, il a fait 112 heures, c'est ça, 112 heures de stage pour se perfectionner et puis avoir son grade de sergent, que tu n'as encore pas, mais ça va venir. Merci à vous. Et puis Daniel, le patron du CPI, pour 30 ans il a eu une décoration pour 30 ans de loyaux service, quelque chose comme ça. J'ai entrevu ça, mais je ne sais encore pas remis tout ça. Nous participons à la contribution du SDIS pour plus de 9 000 €. C'est autour de 9 400. Ça a diminué. L'année dernière, c'est un peu plus, hein, je crois. Hein? Pourquoi? Ah ben, moi, ça a diminué. Ah ben, je sais pas, c'était 10 300, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Non, pas dire des choses. Bon, on va parler de ce que nous avons fait en 2017. Nous avons fait sur nos fonds propres quelques travaux dans le gîte pour 5 035 €. Dans les logements, on en a fait pour 9 647. Dans la cantine et l'école, pour la sécurité, vous savez, les grilles, la cantine et tout, 11 407. Au cimetière, le columbarium, 6 323, soit une somme globale de 32 411, sans aucune subvention. Et sans aucun emprunt, parce que la commune de Sougères n'a pas d'emprunt. Non, elle est bien gérée. Non, parce que j'en vais en avoir besoin. L'année prochaine, à la rentrée scolaire de septembre, la suppression des nappes, ça va déjà nous faire une petite économie qui ne sera pas négligeable. Pour 2018, notre projet est toujours la rénovation de la salle des fêtes. Même mes collègues le savent, hein, mais toutes les normes, souvent inutiles, nous empoisonnent la vie, mais sont nécessaires pour monter les dossiers et avoir des subventions. Ça, je vous dis, c'est pas rien. Un tel projet demande au minimum 3 ans pour aboutir. Voilà, pour l'instant, j'ai terminé. Je vais passer à Christian le Bignou. Voilà, à notre conseillère départementale. Il me fait la joie et le plaisir d'être là. Ben, je suis là parce que tu m'as gentiment invité. Bonjour à tous. Et en plus, j'ai des attaches particulières avec ta commune, puisqu'il y a au moins 3 Sougérois, c'est comme ça qu'on dit, 4 Sougérois qui sont chers à mon cœur. Non, mais ils sont surtout de Fougilet. Oui, mais c'est Sougères. Enfin bon. C'est comment dire, des Fougilois.
Fugilo? D'accord. Je ne vais jamais poser la question. Enfin, c'est les plus beaux. Voilà. C'est les miens. Donc, bon, c'est en tant que conseillère départementale que je m'adresse à vous pour vous donner un petit peu de nouvelles du département. Je n'ai pas salué tous les élus, mais bon, ils ont l'habitude. Hein. Voilà. Donc, les nouvelles du département. Donc, j'ai décidé cette année, excusez pour la redondance, hein, parce que je fais que ça, d'être positive. Hein, parce que depuis 3 ans que je suis élue, je fais des vœux sans cesse en vous disant il n'y a plus de sous au département, rien ne va plus, il y a les zones blanches, il y a l'Internet, il y a le collège, enfin, je ne fais que ça et j'en ai un petit peu marre d'être rabat-joie, alors cette année en positif. Même ce qui est négatif, on va le positiver. Donc, le département s'est vu, avec la loi NOTRe, retirer les transports et l'économie, les transports scolaires. Alors, ce qui est plutôt dans le positif, c'est que ça n'a rien changé pour nous, puisque ce sont les mêmes personnes, au même endroit, qui continuent de gérer les transports scolaires. C'est juste une question de budget qui a changé. Donc ça, c'est plutôt positif. Le département s'attache maintenant à ne faire que ses compétences obligatoires, et ça, c'est plutôt bien, parce que moins de saupoudrage, plus d'économie. Le département a décidé de... amener à son terme les travaux du 89. Je vous rappelle que ça dure depuis de nombreuses années. C'est presque terminé. Tous les personnels vont être regroupés dans ce 89. Tous les satellites aussi du département sont regroupés dans un seul et même endroit. Et donc le département va se débarrasser, enfin va vendre tous les bâtiments qui ne lui sont plus nécessaires. Ce qui va nettement améliorer le bilan du département. Vous voyez, je suis positive. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bon, alors, le budget des routes avait un peu baissé l'année dernière. Il continuera de baisser cette année, mais bon, les travaux quand même qui sont prévus, les gros travaux qui ont été prévus et budgétés seront réalisés. Et puis, il n'y aura pas de nouveaux projets tant qu'on n'aura pas meilleure fortune. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah, le collège. Alors, le collège. Alors, j'ai reçu un petit mail cette semaine qui m'a rendu aussi un petit peu positif. Donc, je participe au travail sur le collège. Vous savez que c'est un collège avec 3 sites, que ça pose énormément de soucis. Parce que, de toute façon, dans aucun des 3 sites, on a le nombre nécessaire. Que la DAZEN, enfin l'éducation nationale, tous les ans, nous dit qu'on est surdoté, qu'il faut baisser les divisions. Donc, et on a beau essayer de régler les problèmes, on a essayé de travailler sur la carte scolaire, mais enlever du moins au moins, de toute façon, ça ne peut pas aller. Donc il va falloir prendre une décision courageuse. Je ne veux rien vous dire, mais j'ai une convocation pour une prochaine réunion bientôt. Et j'ai lu à travers les lignes que peut-être une solution va se pointe à l'horizon qui pourrait nous satisfaire tous, je pense. Donc je ne vous en dis pas plus, mais voilà, c'est encore quelque chose de positif. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je félicite aussi les pompiers parce qu'ils sont financés par le département et je voulais leur dire que je voulais les remercier de la part du département et de moi-même pour leur courage et pour, ils mettent leur passion au service de la population et il faut les en remercier, on en a grandement besoin. Voilà, alors je ne vais pas être plus long parce que M. le maire m'a dit en arrivant, surtout fait court. Et je vais vous dire, ça m'arrange. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année, plein de joie, plein de santé, plein de bonheur. Et j'ai pris l'habitude et je le fais partout. Je vous souhaite un petit bonheur chaque jour. Voilà, au revoir. Merci Christiane, sauf toi pas, je vais avoir besoin de toi tout à l'heure. Ma collègue de l'INSEC vient d'arriver. Bonjour Nadia. Voilà. Et je voulais vous poser une petite question à tous les administrés de Sougères qui sont là. Les travaux de la 125 qui sont organisés par le Conseil général. Et bon, ils mettent des stops, c'est la loi, il y a eu une étude de fait, il faut des stops, des balises, encore de choses. Ils aménagent la 125 qui part de Leuny à Été. Mais à Pesselière, il y a des récalcitrants
qui ont mis un stop, ils l'ont balancé dans la haie. Bon, alors le conseil général, enfin les employés, ils l'ont réinstallé et là ils l'ont enlevé complètement. Alors je voudrais un peu de civisme quand même parce que ça sert à rien. S'il y avait un accident, qui serait responsable? Je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un qui ne fait pas le stop, et puis voilà, c'est ça qui est très ennuyeux. Oui, en plus, oui. Et ça coûte de l'argent. Voilà mon ami Jacques qui arrive. Ah ben non, je sais que tu étais très occupé avant avec Nadia puisque vous étiez à une autre réunion. Voilà, bonjour à Jacques. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine qui va nous parler un peu de la communauté. Bonjour à tous. Eh bien, en fait, ça va être mon premier discours en tant que vice-présidente de la communauté de communes. Voilà, donc oui, voilà, ça s'arrose. On l'arrosera après. Personnellement, je suis responsable, je suis vice-présidente en charge de la jeunesse et du sport sur la communauté de communes. Et alors, en ce qui me concerne, je ne pense pas que les petites communes n'ont rien à dire, bien au contraire. Je suis peut-être d'une commune un peu plus importante que la vôtre, mais je trouve que chacun a le droit de s'exprimer, dire ce qu'il pense. Et puis, personnellement, je suis très attentive à ce qui se passait sur les anciens territoires, parce que nous aussi, sur Forterre Valdiane,